Bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière vidéo concernant le fantôme de la tour. Donc je pense qu'on a bien fait le tour de cette enquête, il manquait juste la dernière partie concernant les enregistrements pris autour de la fameuse tour. Ça fait beaucoup de tours, mais bon, vous avez compris. Par conséquent, je vais reprendre donc une des anciennes vidéos de l'enquête avec tous les enregistrements qui avaient une légende dessous, ils étaient classés de 1 à 10. Je couperai la première partie où on revoit la vidéo du fantôme. Je pense que c'est bon, hein, on a compris. Je vais pour aller directement en fait à la partie enregistrement et voix fantomatique. Allez, c'est parti. Donc je lance la vidéo à la 51e seconde. Je saute toute la première partie, comme dit précédemment, parce que ça sert à rien de recommenter la vidéo. Hein, on va pas s'éterniser. Allez hop, je lance. Donc, l'équipe de Vidéo Fantôme va vous présenter les enregistrements réalisés près de cette même tour, TCI, Transcommunication. Voilà, juste une petite pause à ce moment-là. Oui, Transcommunication, donc, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les esprits par le biais d'un appareil spécial pour enregistrer. C'était une rapide petite introduction. Allez, maintenant, on se lance. Voilà, nous revoilà. Alors, premier enregistrement, donc les murmures par-dessus ma voix. À savoir que j'enregistrais avec un petit MP3 basique à l'époque, vous savez, ceux qui ressemblaient à des bâtonnets, là, vraiment le plus classique. Donc, le son qu'on entend, là, qui ressemble, c'est vrai, à un frottement, ça peut pas être ça, parce que je tendais le micro en avant, je frottais pas de vêtements dessus, et il n'y avait pas spécialement de vent. En plus, on peut entendre, franchement, si on tend l'oreille, que ça ressemble à des chuchotements ou un bruit bizarre, je sais pas trop. Et après, surtout, le grincement, là, qu'on entend, voilà, moi, personnellement, ça m'avait extrêmement choqué. Quand j'avais réentendu ça, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est? Et là, j'en ai sélectionné un. C'est-à-dire que ça, j'en avais régulièrement à chaque fois que j'allais. C'est pas forcément spectaculaire, c'est pour ça que j'ai pas mis peut-être la dizaine que j'avais. Allez, on passe au deuxième. Toi, je veux vraiment t'aider, allez, il le faut. On comprend tout à fait. Je peux te retenir ici. On ne rentre pas encore plus. Alors, que dire de cet enregistrement? Moi, déjà, perso, il faut savoir que les EVP, les transcommunications, comme ça, c'est les vidéos qui me font le plus peur. Je sais pas, c'est une fois j'avais vu une émission dessus, je n'ai pas dormi. Pourtant, je suis pas spécialement peureuse, hein, mais donc là, d'entendre ça, en fait, on dirait les murmures d'avant, mais plus excités, en fait, surtout à la fin. Et ce qui me met mal à l'aise, c'est que j'ai l'impression que c'est une voix qui me parlait, mais en panique, quoi, vraiment, comme s'il essayait de s'accrocher à mon MP3. Je sais pas, ça me fout des frissons là dans la nuque. Voilà. Et derrière, on entend ma voix pourrie qui parle, qui en fait, ben, c'était la fois où j'avais essayé absolument d'avoir des enregistrements et ben, j'exhortais l'esprit à parler. Je lui posais plein de questions, je laissais des blancs pour qu'il réponde. Et à ce moment-là, il a parlé par-dessus ma voix, en fait. Donc, vraiment, voilà. À savoir aussi que le MP3, je le tenais bien éloigné de ma bouche pour pas souffler dedans. Je le tenais à bout de bras, comme pour faire une interview avec l'esprit. Ouais, dit comme ça fait comique, mais bon, je faisais ça. Donc, je peux pas expliquer ces bruits. Et en plus, on a l'impression qu'il souffle à la fin, on a l'impression qu'il fait coucou, comme ça, comme s'il reprenait son souffle. Ah bon, j'en sais pas plus. On passe à l'enregistrement numéro 3. De quelle époque viens-tu? De quelle époque viens-tu? Alors, l'enregistrement numéro 3. Moi, ce qui m'a toujours semblé bizarre, en fait, c'est que l'esprit ou l'entité ou quoi que ça puisse être, il me répond, enfin, à la question de quelle époque viens-tu, il me répond par France. Alors, est-ce que, en fait, c'est une phrase coupée qui peut pas communiquer comme il veut? Je sais pas. Après, ça peut être aussi autre chose que France. On a pensé à Franck aussi avec mes proches. Mais bon, c'est tout aussi bizarre, quoi. Ou alors c'est un autre mot, une langue étrangère. Mais clairement, vous êtes d'accord avec moi, hein, je suis pas folle, on entend bien quelqu'un qui parle. Qu'est-ce que vous en pensez, moi, dites-moi. Et on continue du coup avec l'enregistrement numéro 4. Bon, allez. Non, tu surveilles derrière moi maintenant. Voilà. Voilà, l'enregistrement 4, c'est encore une sorte de murmure par-dessus ma voix. C'est vrai qu'au début ça fait un peu douteux, on peut penser à un bruit extérieur, mais si on entend bien, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui souffle dans le micro. Ça peut pas être ma sœur, parce que bon, certes, il y avait ma sœur avec moi
à ce moment-là. Mais si vous m'entendez bien au tout début, en fait, bon, c'est coupé, hein, parce que j'ai coupé ce moment-là. Mais en fait, je lui disais, ah non, non, mais tais-toi là, j'enregistre, hein, faut pas qu'il y ait ta voix qui parasite. Donc c'est pas le bruit de ma soeur. Puis de toute façon, sinon, ça ferait excessivement peur, on est d'accord, si elle avait une voix comme ça. Donc bon, rien de spécial à dire sur cet enregistrement. Il fait partie du panel que j'ai eu de murmures, de sons bizarres comme ça. Après, on peut pas trop l'identifier. Il n'y a pas vraiment de phrase qui ressort ou de mots. Donc, on continue avec la suite. Hein. Allez, on part sur l'enregistrement numéro 5. J'aimerais connaître ton... Donc, cet enregistrement numéro 5, il est quand même étrange parce que bon, moi personnellement j'entends un aide-moi plutôt net malgré le fait qu'il soit étouffé. Après, souvent les enregistrements comme ça, c'est le cas, hein. Souvent la voix est un peu étouffée à part quelques-uns rares. On en reparlera dans une prochaine vidéo sur la deuxième enquête qu'on a menée où j'ai eu un EVP assez impressionnant puisqu'on entend clairement une voix qui parle et il y a des chasseurs de fantômes, pardon, qui nous avaient dit que c'était vraiment impressionnant. Donc voilà. Là ici c'est étouffé. Je trouve quand même qu'on comprend si on tend l'oreille, qu'on monte bien le son, parce que bon c'était pas du matériel de première qualité qu'on avait, mais je trouve quand même que c'est assez distinct, c'est assez parlant. Voilà. Moi je pense du coup avec ces différents enregistrements qu'il y avait effectivement plusieurs entités en fait. Je compte pas l'entité noire qui avait essayé de nous agresser ou enfin qui était menaçante. Non, en fait, moi je pense qu'il y a plusieurs entités parce qu'elles ont des demandes, entre guillemets, des demandes différentes. Il y en a une qui dit aide-moi, il y en a un qui essaye de parler. On dirait une voix d'homme, d'autres on dirait une voix de femme. Je sais pas ce qui s'est passé à cet endroit. Non, clairement je sais pas, mais en fait il a dû se passer quelque chose de terrible, peut-être un meurtre qui n'a pas été noté dans les archives ou qu'on n'a pas voulu noter dans les archives aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des entités qui sont en désespoir à cet endroit et que ça nourrit l'entité sombre. Enfin, moi, c'est comme ça personnellement que je le ressens. Non, clairement, c'est le mystère cet endroit, mais personnellement, moi, je ressens qu'il y a plusieurs entités différentes. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de terrible, que c'est pour ça que l'entité noire est là, qu'elle se nourrit de la détresse de ses âmes? Je sais pas, je le saurais jamais. Mais c'est comme ça que je ressens. Je ressens qu'il y a eu quelque chose de terrible à cet endroit-là. Donc vous pouvez donner votre avis aussi. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y en a qui ressentent des choses? Moi, je suis très intéressée pour débattre de ça. Donc bon, on a fini sur le 5. On passe à l'enregistrement 6. Bon, alors cet enregistrement 6, moi j'entends une voix qui dit aide, peut-être qu'il y a le mot, mais qui est complètement étouffé, comme si c'était quelqu'un qui essayait de parler mais qui n'y arrivait pas en fait, qui devait souffler pour parler. C'est un aide vraiment suppliant. Alors à savoir que tous les EVP qui disent aide ou aide-moi, je les ai eus le même jour, comme si à ce moment-là il y avait une entité qui essayait vraiment de s'accrocher à moi. Je trouve ça très flippant. Quant aux cris qu'on entend au loin, là, les hurlements dans le fond, ça, on l'a trouvé extrêmement bizarre. Parce que c'était, en fait, on y allait de préférence la semaine. Hein. Quand il y avait école pour les plus petits, comme ça, on n'avait pas de risque d'avoir de sons parasités, de voix qui venaient parasiter les enregistrements. Parce que ce parc est très peuplé quand il fait beau, hein, il faut le dire. Nous, on y allait à des moments creux. Donc ces hurlements, là, qu'on entend dans le fond, je sais pas du tout ce que c'était. Ça ne pouvait pas être des enfants ou des personnes qui criaient. Je rappelle que le parc de jeux pour enfants, il se trouve à l'opposé. Donc c'est-à-dire qu'on doit parcourir un bon kilomètre et demi pour y aller. Donc bon, en plus on était sur place. Hein, si on avait entendu des cris comme ça, j'aurais supprimé l'enregistrement direct. Donc je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des cris ou est-ce que c'est un oiseau qui faisait un bruit qu'on n'a pas calculé sur le moment? Je sais pas, mais moi j'aime pas trop ça en tout cas. Bon. Sur ce, on passe à l'enregistrement 7. Bon, cet enregistrement 7, il est très très court, mais on entend nettement la phrase là. Certes, encore une fois, aspirer, souffler, je sais pas, enfin c'est vraiment étouffé, hein. Mais on entend quand même, je peux pas, murmurer, on l'entend. Et je sais
pas du tout. C'était un moment donné où en plus je posais pas de questions. Donc je peux pas. Est-ce que c'était qu'il pouvait pas apparaître? Est-ce que c'est en fait il me disait qu'il pouvait pas me répondre? Je sais pas. Enfin, personnellement, ça me fait des frissons comme moi cette histoire. Hein. On passe à l'enregistrement 8. Alors, l'enregistrement 8, je me rappelle comme si c'était hier, parce que là, on y était allé en famille, au complet. Chacune de mes sœurs avait pris un MP3, on s'était placé à des endroits différents autour de la tour, à quelques dizaines de mètres chacune l'une de l'autre. Il y avait mes parents avec nous qui participaient. Bon, ils enregistraient pas, mais ils observaient la scène, ils espéraient voir quelque chose. Mais il n'y a pas eu d'apparition ce jour-là, pas eu de manifestation spécifique. Le gros grondement qu'on entend derrière, le grondement continue tout le long de l'enregistrement, c'est un avion qui a choisi ce moment-là pour passer, mais on entend clairement un murmure menaçant, une voix rauque là, qui parle. Alors est-ce que c'est une entité humaine? Ça je sais pas. Mais c'était menaçant. Et maintenant, l'anecdote, pourquoi je me souviens bien de cet enregistrement, c'est que on y est allé exprès pour prendre des enregistrements, on n'était pas resté très longtemps parce qu'on avait quelque chose à faire après. Donc on avait pris en une fois, on avait enregistré 10 minutes chacune à peu près. En rentrant à la maison, on a mis chacune notre tour nos enregistrements, donc 3 enregistrements différents pris en même temps. Toutes les 3 on avait le bruit de l'avion. C'est indéniable quoi, de toute façon, bon, l'avion qui passe, tout le monde l'enregistre. Il n'y a que moi qui ai eu le murmure, parce qu'on était statique au moment de l'enregistrement, on marchait pas. Il n'y a eu que moi qui ai eu le murmure. Quand je vous disais dans la vidéo précédente que c'était que chez moi qu'il y avait des voix ou des choses, mes sœurs n'ont rien eu, comme si l'entité était venue se coller à moi pour parler. Rien que d'y penser, ça fait excessivement peur, mais bon, c'est du passé, hein. Et du coup, on passe à l'enregistrement numéro 9. Donc cet enregistrement numéro 9, pourquoi est-ce que je l'ai conservé, sachant qu'il y a juste une petite note de musique mystérieuse? Tout simplement parce que au fil de mes recherches sur internet, complètement au hasard, je me suis rendu compte qu'il y avait des chercheurs de fantômes qui avaient enregistré la même note. Il y en a qui m'ont dit que c'était un oiseau. Effectivement, c'est tout à fait possible, hein, ça je ne remets pas en cause. La seule chose que je trouve étrange, c'est que je connais un autre investigateur, donc passionné de paranormal, qui avait fait une vidéo d'investigation avec des amis dans un cimetière de nuit et qu'on entend cette même note, exactement, le même timbre, le même son. Alors, souvent les oiseaux, ils dorment la nuit, c'est très rare que les oiseaux chantent ou fassent un son la nuit. Bon, je peux encore me tromper, hein. J'ai trouvé ça très étrange, sachant qu'en plus c'est pas la première fois en faisant des recherches que j'entends ce son dans des vidéos d'investigation paranormale. Alors est-ce que c'est un hasard? Ça, je sais pas du tout, je peux pas dire. Mais voilà, je l'ai mise parce que j'ai trouvé ça étrange. Après, j'affirme pas que c'est l'œuvre d'un esprit ou d'une entité. C'est juste parce que j'ai trouvé ça étrange. Bon, sur ce, on passe au 10e et dernier enregistrement. L'enregistrement numéro 10. Comment vous dire? C'est par le plus grand des hasards que je l'ai trouvé. En fait, j'avais repris donc la vidéo du fantôme, c'est pour ça que c'est sur support vidéo et non pas sur support audio. Et j'avais mis le son à fond dans les écouteurs pour faire le montage en fait vidéo tout simplement. Et à un moment donné, j'entends la voix qui dit tu me manques derrière. Je comprenais pas au début parce que c'est vrai que le timbre est bizarre. J'ai mis à fond parce qu'il faut vraiment mettre à fond pour l'entendre. Il faut vraiment se concentrer sur ça. Parce que malheureusement, les pas dans les feuilles parasitent le bruit, en fait, la minimise. Bon, c'est dommage, mais j'ai pas entendu. Moi, je pouvais pas deviner. Il y en a beaucoup qui l'entendent pas. Écoutez, je sais pas, la moitié l'entend, la moitié l'entend pas. Moi, je sais que quand je mets le son à fond, je l'entends clairement. Ça marche mieux avec les écouteurs. On l'entend beaucoup mieux quand on met les écouteurs. Mais cette voix, en fait, on dirait une voix dans un studio qui a été mis par-dessus la vidéo. Je vous raconte pas mon état quand j'ai entendu ça. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Non, sans rire. J'ai entendu ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, quoi. On entend quand même nettement la voix qui prononce ces paroles. Je lui trouve
peut-être un petit accent, je saurais pas l'expliquer. Après, c'est peut-être moi qui interprète mal ou qui entend mal aussi, ça, c'est possible. Il répète 3 fois tu me manques. Alors là, c'est une voix d'homme, c'est sûr, pour moi, c'est sûr. Alors que les enregistrements qui disent aide-moi, moi j'entends une femme. Alors est-ce que c'est des entités qui sont décédées ensemble, enfin des personnes qui sont décédées ensemble, qui sont retenues là, qui se cherchent, ou alors juste peut-être des sons, vous savez la mémoire des murs, peut-être qu'on en parlera à venir. En fait, un endroit où il s'est passé un drame ou quelque chose de très fort, qui enregistre un moment, des scènes ou des sons du passé qui se sont ancrés dans les murs. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit ça ou qui a pensé ça avant de mourir? Je sais pas. Mais moi, ceux qui me disent que c'est nous qui l'avons enregistré en studio, intégré à la vidéo, bon déjà j'apprécie pas parce que comme j'ai déjà dit, on a autre chose à faire. On n'avait pas d'homme à cette époque dans notre équipe. Mon père n'a pas du tout cette voix-là. Hein. Et franchement, quoi, c'est pas humain comme voix. On a l'impression que c'est un truc, oui, effectivement, en studio. Alors déjà, on enregistrait avec des MP3 minables, des trucs à 20 € à l'époque à peine. Où est-ce qu'on aurait eu l'argent pour en faire enregistrer dans un studio? Et enfin, en plus, purée, il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Je sais pas, moi je trouve que c'est l'enregistrement, enfin, l'un des enregistrements les plus impressionnants qu'on a eu, puisque j'en compte 2 autres, mais qui sont sur notre deuxième enquête, moi je trouve super impressionnant. Donc là, les 10 petits enregistrements sont passés, on retourne à la vidéo normale. Donc ces enregistrements ont tous été réalisés près de la tour et de ses environs, ça c'est vrai. Il semblerait que cet endroit, nanana, des esprits tourmentés, oh purée, la mise en scène, quoi. Les nanana, sur ah oui, parce que du coup l'enquête s'est faite sur 1 an à peu près. Investigation de la part de Vidéo Fantôme. Voilà, petite adresse du blog. Hein. Donc là, la vidéo est terminée. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Mais c'était la dernière vidéo enquête sur le fantôme de la tour. Donc ces enregistrements, en fait, c'est le point final, en plus de l'apparition qu'on a eu en vidéo, en plus de la vidéo qui a été supprimée par ma sœur, n'est-ce pas? En photo, on n'a rien eu de bien parlant. Bon, ces enregistrements montrent quand même qu'il y avait quelque chose, pour moi en tout cas. Alors certes, il y en a qui peuvent être discutables, que ça peut être une erreur de notre part, qu'on a cru que c'était du paranormal alors que pas du tout. Mais franchement, le aide-moi, le je peux pas ou le tu me manques, pour moi sont indiscutables. Pour moi, ça n'engage que moi. Je vais pas commencer à partir dans l'absolutisme quoi, mais donc pour moi effectivement, pour conclure en fait sur ce lieu, sur cette enquête, pour entre tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, c'est un endroit qui est fortement hanté. Alors, par qui, par quoi, je ne sais pas. On n'a malheureusement jamais réussi à identifier ces esprits, puisque quand on posait la question, ils ne répondaient pas. Ils faisaient, je sais pas s'ils le faisaient exprès ou pas, mais ils répondaient à côté systématiquement. Je pense qu'on ne saura jamais qui c'était ou ce que c'était. Après, c'est vrai que pour une première enquête, on a eu entre guillemets de la chance puisqu'on a pu découvrir plein de choses, quoi. On a eu des vidéos, des sons, une apparition, même si ça j'aurais aimé ne pas forcément le vivre. Sachant qu'après, il faut pas croire. Concrètement, en ligne, on a mis que 2 enquêtes, on en a mené bien plus. C'est juste que c'est très rare d'avoir des choses parlantes dans les enquêtes. Et ça, les autres chasseurs de fantômes vous le diront. Des fois, tu repars avec un enregistrement, t'es content. Et nous, on a fait des enquêtes pour des lieux où on se sentait mal, où on avait vu des choses un jour où on n'avait pas de matériel sur nous, et quand on y revenait, il n'y avait plus rien. Donc ça n'empêchera pas des petits témoignages, parce qu'il y a des choses qu'on avait vues, mais qu'on n'a jamais réussi à prouver, en fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour nous suivre dans cette aventure. J'ai re-uploadé toutes les vidéos concernant le fantôme de la tour, les anciennes et tout, j'ai réussi à les remettre sans le son, merci le logiciel, sur cette chaîne, donc vous pouvez aller les revoir, voilà les originales. Pour cette enquête, c'est terminé, je n'y reviendrai pas dessus, peut-être que quand j'aurai assez d'abonnés, je ferai une FAQ, enfin, je sais pas du tout, je pense pas que je reviendrai sur cette enquête, je pense que j'ai largement tout dit, bien assez dit. Maintenant, ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, je sais pas par quoi je vais commencer, peut-être est-ce que je vais vous faire un vidéo commentaire pour des petites vidéos trouvées sur internet qui sont intéressantes. Ouais, soit ça, soit repartir directement sur notre deuxième enquête, parce que là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je sais pas si les vidéos seront aussi longues que pour celle-là, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Voilà, en tout cas, merci encore une fois d'être là, merci encore de vous intéresser à ce qu'on fait,
C'est génial, moi personnellement je me régale. Je le dis à chaque fois, je vous ai prévenu, je vous le dirai à chaque fois. Allez, sur ce, je vous laisse, bon visionnage et à bientôt.